Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente parce que je suis parmi vous. Vous allez m'excuser, en tout cas j'allais vous faire cette vidéo depuis la semaine dernière, mais j'étais vraiment dérangée par une grippe assez tenace. Si vous écoutez ma voix, vous allez sentir qu'elle n'est pas encore vraiment au point. Mais cela ne m'empêche pas de faire la vidéo. C'est juste que la semaine dernière, j'avais pas de voix du tout. Et puis, vraiment, j'ai essayé de prendre des remèdes de grammaire, des thés et tout ça. C'est ce qui m'aide beaucoup, mais ça va beaucoup mieux. Donc, je suis Sarah Moussondi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais pour les habitués de la page, on se connaît déjà. Donc, je vous salue chaleureusement et je vous remercie pour votre marque de considération et pour votre amour à mon égard. Donc, aujourd'hui, c'est comme la suite de la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. Donc, ça concernait les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour les étudiants étrangers. Et c'était une exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Donc, je vais d'abord, comme il y a certaines personnes qui m'ont demandé, est-ce que c'est gratuit ou c'est vraiment une exemption? À date, moi, j'ai pas l'information que vous allez rien payer. En tout cas, je sais pas. Ceux qui vous disent que vous allez rien payer, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'information. Je ne vais pas venir ici pour les contredire, mais moi j'ai pas vu cette information là. En tout cas, c'est pour ça que je préfère que nous puissions lire ensemble pour qu'on puisse s'assurer que l'information est vraiment bien donnée. Donc ici c'est bien écrit exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études. Donc, une exemption des droits de scolarité supplémentaires sera accordée à compter de septembre 2023 aux étudiants et aux étudiantes étrangers inscrits dans un établissement collégial ou une université située à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils devront suivre, là je viens vraiment parce que on a mis les domaines spécifiques. Donc, dernièrement, l'information était assez vague, elle n'était pas vraiment complétée, mais là, ils sont en train de compléter au fur et à mesure. Et donc là, ils ont dit que ils devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, soit les technologies de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, vous voyez que c'est vraiment des secteurs bien ciblés. C'est pas tous les secteurs. Donc, grâce à cette exemption, les étudiants et étudiantes étrangers qui répondront aux critères payeront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et les étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023 et je vais vraiment m'attarder dessus. C'est bien dit, payeront les mêmes droits de scolarité. On n'a pas dit qu'ils ne payeront pas ou pour d'autres ils payeront les mêmes droits. On a dit que tout le monde payera le même montant, donc que les Québécois. Donc si les frais de scolarité des Québécois coûtent 3 000 $, les étrangers qui viendront faire ces formations-là, qui sont admissibles à ce programme, qui sont éligibles à ce programme, ils payeront également 3 000 $. Donc, ils seront exemptés des frais de scolarité des étrangers. Parce que les étrangers, généralement, ça coûte plus cher. Si pour les étrangers, c'est 10 000 $, pour les Québécois, c'est 3 000 $. Et que si vous êtes admissible à ce programme, donc vous allez payer 3 000 $. En tout cas, moi là, à date, j'ai pas vu un endroit où c'est écrit gratuit. Donc, je voulais vraiment m'attarder dessus parce que j'ai eu beaucoup de questions. Il y a des gens qui ont dit, oui, toi, tu dis que c'est juste réduit, mais il y a d'autres qui disent que c'est gratuit. En tout cas, je suis désolée. Moi, je vous donne pas des fausses informations et je ne mets pas des gros titres pour attirer les gens. J'écris ce qui est juste pour que les gens puissent avoir la bonne information. Le but pour moi, ce n'est pas seulement d'avoir des vues ou des abonnés. Le but pour moi, c'est de donner l'information sûre, l'information fiable et je veille à la crédibilité de mes informations et également à ma réputation. Donc, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux seulement
pour pouvoir avoir comme des vues ou des j'aime ou des abonnés, mais plutôt pour pouvoir sensibiliser, informer. Et l'information ne doit pas être déformée à des fins malpropres ou que je déforme l'information juste pour attirer du monde. Donc, je ne vais pas mettre des faux titres non plus là. Donc, les conditions d'admissibilité, pour être admissible, vous devrez répondre aux critères suivants. Aux conditions suivantes, désolé. Critères suivants, aux conditions suivantes. Être une étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement. Donc, vous devez d'abord vous inscrire dans un établissement d'enseignement. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français relié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Donc, ici, on a cité la technologie de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, si vous êtes inscrit, c'est déjà un critère. Vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Les modalités pour se prévaloir de l'exemption sera publiée prochainement. Donc, c'est pas encore publié, mais prochainement, ils vont le publier. Établissements d'enseignement et programmes admissibles. La liste des établissements d'enseignement supérieur et de programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaires sera disponible prochainement sur cette page. Donc, je mettrai également le lien en barre de description. Vous allez commencer à vérifier à tout moment. Si c'est publié, vous pourrez en ce moment-là avoir plus d'informations, et je ferai également une nouvelle vidéo dès qu'il y aura une mise à jour concernant cette information. Donc, retenez bien qu'il y a des programmes qui sont déjà identifiés, des secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires, et j'ai cité ces secteurs. C'est prévu pour l'automne 2023. Et l'information aussi à retenir, c'est que les frais d'exemption, ça ne veut pas dire gratuit, mais ça veut dire que vous allez payer le même droit que les Québécois. Et aussi, il y a des conditions d'admissibilité que je venais de citer tantôt. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas prendre plus de votre temps parce que moi également, je vais commencer à travailler. Abonnez-vous. Partagez, likez, commentez. Ici, on dit celui qui n'est pas informé est déformé, car l'information donnée, c'est l'information sûre, l'information fiable à 100%, pas une information déformée pour atteindre des objectifs donnés, mais une information sûre pour pouvoir sensibiliser et informer les gens de chaque nouvelle de manière concrète, officielle et fiable. On se dit à très bientôt. Je vous aime et j'espère que très bientôt on aura plus d'informations et je ferai encore une autre vidéo dès qu'il y a des mises à jour. Je vous aime énormément et je vous dis à très bientôt. Bye.